Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter un examen plus approfondi de Daniel 2, les versets 31 à 49. Daniel est-il un prophète légitime? Son livre est-il digne de confiance? Comment le savons-nous? La prophétie de Daniel 2 est tellement fascinante et son interprétation tellement simple que les critiques ont prétendu que le livre de Daniel ne pouvait pas avoir été écrit à l'époque de Babylone, mais plutôt un certain temps après la chute de Rome. Dans Matthieu 24, verset 15, Jésus dit « Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé, il sera placé dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien cela. » Jésus, alors qu'il vivait sur la terre à l'époque de l'Empire romain, a déclaré que Daniel est un prophète et a donné un appui retentissant non seulement à l'authenticité du prophète en tant que prophète véritable et fiable, mais aussi à la véracité du livre écrit par Daniel, indiquant que nous devrions le lire. En d'autres termes, si nous croyons en Jésus, nous pouvons aussi croire aux paroles de Jésus authentifiant le prophète Daniel et son livre. Si vous croyez en Jésus, vous devez aussi croire en la crédibilité de Daniel et croire que Daniel 2 et son rêve se sont produits quand il a dit que cela s'est produit. Y a-t-il un enlèvement secret? Le rêve de Daniel 2 indique que le retour de Jésus sera un événement tumultueux qui frappera les pieds de la statue et la détruira entièrement. Le rêve indique que le retour du Christ signifiera la cessation de toute puissance terrestre dans sa forme fer-argile. La croyance en un enlèvement secret épouse l'idée que les disciples du Christ seront secrètement arrachés de la terre et emmenés au ciel, alors que ceux qui restent doivent continuer à travers la tribulation. Même à partir d'une lecture superficielle de Daniel 2, on peut voir que l'enlèvement secret n'est pas possible, étant donné la façon dont le second avènement se produit. Il vient comme une énorme pierre qui met fin à toute l'histoire humaine telle que nous la connaissons. La théorie de l'enlèvement secret se base sur deux idées principales, le voleur dans la nuit et celui qui est emmené et l'autre laissé. L'idée du voleur dans la nuit peut facilement être dissipée simplement en lisant l'autre partie de 2 Pierre 3, le verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Voilà qui n'a rien du tout de secret. Le voleur dans la nuit se réfère à la notion que, tout comme un voleur vient à un moment où l'on s'y attend le moins, le retour de Jésus se produira soudainement. Beaucoup seront pris par surprise. Ce ne sera pas un événement secret que nous raterons. L'autre litanie de l'enlèvement secret est la phrase suivante. L'un sera enlevé et l'autre laissé. Voir Luc 17, les versets 24 à 37. Au verset 37, Jésus donne une indication que l'état des méchants lorsque les disciples demandent « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» et qu'il leur répond « Où sera le cadavre ?» Là aussi se rassembleront les vautours. En d'autres termes, les méchants ne reçoivent pas de seconde chance lorsqu'ils sont morts. Ils servent de nourriture aux oiseaux. Voir Apocalypse 19, versets 17 et 18. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous les plus difficiles? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'y a-t-il de si trompeur au sujet de l'enlèvement secret? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.